Le couronnement du roi Charles III devait célébrer la tradition et l'unité royale. Mais il a pris une tournure inattendue lorsque Charlotte a lâché une bombe royale que personne n'avait vu venir. Au cours de la cérémonie, Camilla a réprimandé Catherine, la princesse de Galles. Cela a stupéfié les spectateurs. Mais c'est la réaction déterminée et posée de Charlotte qui a véritablement volé la vedette et changé complètement le récit. Pour la famille royale, une chose est devenue claire, c'est fini pour elle. Et les retombées ne faisaient que commencer. Un couronnement sans précédent. Le couronnement du roi Charles III a mêlé tradition séculaire et modernité. Il s'est déroulé dans les murs sacrés de l'abbaye de Westminster et a marqué un moment historique. Charles monta enfin sur le trône après des décennies en tant qu'héritier présomptif. Des dignitaires du monde entier se réunirent sous les arches imposantes de l'abbaye. Leur présence souligna l'importance durable de la monarchie sur la scène internationale. Les insignes dorés scintillaient à la lueur des bougies, tandis que l'abbaye résonnait de chants choraux, créant une scène qui aurait pu être tirée des pages d'un livre d'histoire. La foule bordait les rues de Londres. Leurs acclamations étaient audibles même à l'intérieur de l'abbaye, alors que le cortège royal entrait dans une démonstration éblouissante de faste et de cérémonie. Le prince et la princesse de Galles étaient en tête de la cérémonie, accompagnés de leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Les jeunes membres de la famille royale ont joué un rôle important dans les événements de la journée. George a été l'un des pages d'honneur du roi. Charlotte était toujours aussi calme et attirait l'attention par son élégance tranquille. Même le petit Louis faisait un effort admirable pour se conformer à la solennité de l'occasion. Pourtant, sous cette démonstration d'unité soigneusement orchestrée se cachaient des tensions tacites. L'histoire récente de la famille royale n'a pas été des plus harmonieuses et le couronnement est devenu le point de mire des griefs latents. Camilla, désormais couronnée reine consort, avait joué un rôle central dans la cérémonie, une position que certains membres de la famille royale n'avaient pas pleinement acceptée. La tension était palpable, car ses interactions avec Catherine, la princesse de Galles, semblaient tendues dès le début. Des sources proches de la famille royale ont évoqué un changement radical de la dynamique du pouvoir avec l'ascension de Camilla. Catherine était autrefois considérée comme la future matriarche de la famille. Elle semblait marcher sur une corde raide dans son rôle aux côtés de la nouvelle reine consort. Les interactions entre les 2 femmes au cours de la cérémonie ont laissé entrevoir des frictions sous-jacentes, avec des regards fugaces et des échanges laconiques suggérant des problèmes non résolus. Malgré le cadre royal, ces tensions étaient difficiles à ignorer. Un moment particulièrement notable s'est produit lorsque la famille royale s'est dirigée vers ses sièges près du trône. Les observateurs ont noté la distance subtile mais révélatrice maintenue entre Camilla et Catherine, manifestation physique de ce que beaucoup soupçonnaient être un gouffre émotionnel. La jeune princesse Charlotte a ajouté à cette atmosphère complexe. Si les projecteurs étaient principalement braqués sur le roi Charles, la présence de Charlotte n'est pas passée inaperçue. Mais sa journée allait prendre une tournure inattendue. Les événements qui allaient suivre allaient révéler une facette d'elle que peu de gens avaient vue auparavant. La bombe royale de Charlotte allait laisser une trace indélébile sur cette journée historique. La réprimande. L'ordre supposé de Camilla. Alors que la cérémonie atteignait son point culminant avec le roi Charles assis sur le trône, tous les regards étaient tournés vers la famille royale. Au milieu de cette splendeur, un murmure de discorde se répandit dans l'abbaye. Des lecteurs sur les lèvres et des observateurs attentifs surprirent Camilla se tournant vers Catherine. « Prends-la » aurait ordonné Camilla, faisant un geste subtil vers la princesse Charlotte. Elle s'est retournée un instant sur son siège pour jeter un coup d'œil derrière elle. Pour les personnes extérieures, ce moment a semblé mineur, une réprimande passagère au milieu d'un événement à haute pression. Mais pour ceux qui connaissent les relations complexes de la famille royale, cela en dit long. Le ton et le langage corporel de Camilla suggéraient plus qu'un simple souci de bienséance. Il laissait entrevoir une lutte de pouvoir qui se déroulait discrètement sous les plafonds voûtés de l'abbaye. La réponse de Catherine était révélatrice. La princesse de Galles a gardé son sang-froid et a salué les paroles de Camilla d'un hochement de tête mesuré. Elle a ensuite doucement redirigé l'attention de Charlotte, alors que Catherine gérait l'interaction avec grâce. Les personnes proches de la scène ont remarqué la lueur de tension dans ses yeux, un signe subtil mais indubitable de tension.
Ce n'était pas la première fois que la relation entre Camilla et Catherine était mise en lumière. Au fil des ans, des rumeurs de jeux de pouvoir subtils et de priorités divergentes ont persisté. En tant que seconde épouse du roi Charles, l'intégration de Camilla dans la famille royale n'a jamais été sans difficulté. Bien qu'elle ait progressivement gagné en popularité auprès du public, sa relation avec d'autres membres de la famille royale, en particulier Catherine, est restée un sujet de curiosité. Un incident notable s'est produit lors des funérailles de la reine Élisabeth II. Des observateurs ont noté un moment où Camilla aurait réprimandé Catherine à propos du comportement de Charlotte après que la jeune princesse ait crié après avoir été pincée par son frère, le prince George. Des lecteurs sur les lèvres ont affirmé que Camilla avait sévèrement ordonné à Catherine de la prendre avec elle, comme lors du couronnement. Ces moments, bien que brefs, ont dressé le portrait d'une belle grand-mère exerçant une autorité qui n'était peut-être pas la bienvenue. Si les mots échangés lors du couronnement étaient subtils, le langage corporel entre Camilla et Catherine en disait long. Camilla était vêtue de sa robe royale et paraissait confiante mais ferme. Ses gestes laissaient peu de place à l'interprétation. Catherine, au contraire, dégageait une retenue tranquille. Les observateurs présents dans l'abbaye ont immédiatement remarqué le changement d'atmosphère. Un silence s'est installé parmi ceux qui étaient assis à proximité. Ils semblaient avoir compris l'importance de ce qui venait de se passer. Le prince William était assis à côté de Catherine et semblait momentanément distrait. Ses yeux se tournèrent vers sa femme et sa fille. Bien qu'il conservât son attitude royale stoïque, la tension dans sa posture suggérait qu'il reconnaissait lui aussi le poids de l'interaction. Alors que la cérémonie se poursuivait, l'effet d'entraînement de la réprimande se faisait encore sentir. Charlotte semblait ressentir la gravité de l'échange. Les efforts subtils de Catherine pour rassurer sa fille ne passèrent pas inaperçus. Mais ce moment a laissé planer une question persistante. S'agissait-il d'un faux pas isolé ou d'un phénomène plus général au sein de la famille royale? La tension entre Camilla et Catherine semblait avoir fait surface d'une manière qui ne pouvait être ignorée. La grandeur du couronnement était intacte. Mais les réprimandes ne seraient pas facilement oubliées. Ce fut le prélude à ce qui allait devenir le moment décisif de la journée, Charlotte ayant lâché une bombe royale que personne, et surtout Camilla, n'aurait pu prévoir. Sous les yeux du monde entier, la jeune princesse allait montrer que même les plus petites voix au sein de la famille royale pouvaient avoir un impact profond sur son héritage. La réaction de Charlotte, une bombe royale. Au lendemain des réprimandes de Camilla à l'encontre de Catherine, la réaction de Charlotte fut tout simplement extraordinaire. Les observateurs ont remarqué son calme et son attitude lorsqu'elle a jeté un coup d'œil à sa mère. Plutôt que de fuir les projecteurs ou de montrer des signes de détresse, Charlotte s'est redressée sur son siège et a tourné son regard vers l'avant. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, elle a ajusté tranquillement sa posture et a croisé le regard de Camilla. Bien que subtil, l'intensité de son expression avait du poids. Des lecteurs sur les lèvres ont plus tard supposé que Charlotte avait murmuré à sa mère. « Tout va bien, maman. » Quelques instants plus tard, la réponse de Charlotte est devenue encore plus prononcée. Au cours d'une partie cruciale du couronnement, alors que la famille se préparait à se lever pour s'incliner devant le roi, Charlotte s'est délibérément arrêtée. Elle s'est tournée vers sa mère et lui a parlé doucement mais clairement. Les lecteurs labiaux ont saisi ces mots « Je le ferai », mais pas pour elle. Tandis qu'elle se levait pour faire la révérence requise au roi Charles, elle s'abstenait ostensiblement de saluer Camilla. Cet acte singulier provoqua une onde de choc dans toute l'abbaye. Ce qui aurait pu être considéré comme une hésitation d'enfant fut plutôt perçu comme une déclaration délibérée, surtout compte tenu du contexte de la réprimande précédente. La bombe royale de Charlotte a recadré efficacement les événements de la journée et détourné l'attention de l'ascension du roi vers la dynamique familiale qui se joue en temps réel. Un diplomate de haut rang a décrit ce moment comme la déclaration la plus silencieuse et pourtant la plus forte que j'ai jamais entendue. Un autre participant, un historien versé dans le protocole royal, a fait remarquer, pour un enfant de 8 ans, agir avec autant de précision et de conscience. C'était extraordinaire. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et tout le monde le savait aussi. Le comportement provocateur de Charlotte est devenu le sujet de discussion du jour. Bien que ses actions aient été subtiles, les implications étaient toutes sauf subtiles.
Dans une famille connue pour son respect strict du protocole, l'écart de Charlotte était un message clair, qui a eu une résonance bien au-delà des murs de l'abbaye. Les réactions de la famille royale au comportement de Charlotte ont été aussi variées que révélatrices. Catherine a posé une main rassurante sur l'épaule de sa fille et lui a fait signe de son approbation et de son soutien silencieux. Le prince William a semblé momentanément surpris, mais a rapidement repris son expression neutre. Des sources proches du dossier ont révélé plus tard que William avait décrit Charlotte comme la fille de sa mère. Camilla, en revanche, était visiblement surprise. Alors que Charlotte s'abstenait de s'incliner, l'attitude confiante de la reine consorte vacilla. Elle jeta un coup d'œil vers Catherine, s'attendant peut-être à une intervention. Mais rien ne vint. Au lieu de cela, Camilla fut laissée à réfléchir à ce moment en silence. Son sourire s'est nettement resserré alors qu'elle se détournait. Un invité, un ami proche de la famille Wales, a décrit ce moment comme un aperçu de l'avenir. Une jeune fille qui comprend déjà son rôle et n'a pas peur de s'affirmer. Un autre a noté que la confiance de Charlotte reflétait celle de sa grand-mère, la princesse Diana. Les journalistes qui couvraient l'événement étaient tout aussi captivés. Charlotte n'a pas seulement réagi au moment, elle l'a prise en main, a écrit un correspondant royal. D'un seul geste, elle a rappelé à tous que même les plus jeunes membres de la famille ont leur mot à dire. Les images du moment ont rapidement circulé et les commentateurs ont décortiqué les moindres faits et gestes de Charlotte. Certains ont émis l'hypothèse que ses actions étaient le reflet de son éducation. Après tout, Catherine et William ont encouragé leurs enfants à réfléchir de manière critique et à agir avec intégrité. D'autres ont suggéré que le défi de Charlotte témoignait d'une plus grande prise de conscience des complexités au sein de sa famille. Pour une fillette de 8 ans, la bombe royale de Charlotte a changé le cours de la journée et a créé un précédent pour son futur rôle au sein de la monarchie. Dans une famille où la tradition l'emporte souvent sur l'expression personnelle, Charlotte a démontré sa volonté de remettre en question les normes, un trait qui pourrait façonner son parcours en tant que membre de la famille royale. Beaucoup ont noté le contraste frappant entre son assurance posée et la tension qui avait imprégné l'événement quelques instants plus tôt. Ce qui aurait pu être une journée définie par le conflit a plutôt été repensé comme une démonstration de la force émergente de Charlotte. Les actions de Charlotte ont également laissé entrevoir son potentiel à redéfinir ce que signifie être membre de la famille royale à l'ère moderne. Bien que son frère, le prince George, soit le futur roi, la position de Charlotte en tant que deuxième dans la lignée a son propre poids. Sa capacité à naviguer avec grâce dans des dynamiques complexes suggère qu'elle est bien équipée pour se forger un rôle unique, un rôle qui équilibre tradition et individualité. Au lendemain de la cérémonie, les discussions sur l'avenir de la monarchie ont inévitablement inclus Charlotte. Ses actions lors du couronnement ont montré que le leadership peut prendre de nombreuses formes et que, même les plus jeunes membres de la famille ont le pouvoir d'influencer sa trajectoire et la dynamique royale, comme l'explique l'incident. En tant que deuxième enfant de Catherine et William, la princesse Charlotte occupait une position unique dans la famille royale. Le rôle de Charlotte, souvent appelé remplaçant, comportait son lot de défis. Historiquement, les remplaçants ont eu du mal à définir leur place au sein du cadre royal. Ils sont souvent éclipsés par l'héritier. Cependant, la maturité et l'assurance de Charlotte laissent penser qu'elle a déjà tracé sa propre voie. Son attitude de défi silencieuse lors du couronnement n'était pas seulement une réponse personnelle à la situation, mais le reflet de sa conscience croissante de sa position au sein de la famille royale. Sa capacité à agir avec assurance, même sous l'œil attentif du public, met en évidence la confiance que lui ont inculqué ses parents. Catherine, en particulier, a contribué à nourrir l'assurance de Charlotte. La relation de Charlotte avec Camilla, en revanche, semble moins définie. Bien qu'elles aient partagé des moments cordiaux en public, comme lors des célébrations du 70e anniversaire du roi Charles, leur lien manque de la chaleur et de la familiarité généralement associées aux relations entre grands-parents et petits-enfants. Ce décalage, créé par l'histoire de la famille et l'arrivée tardive de Camilla dans le giron royal, a peut-être subtilement influencé la dynamique en jeu lors du couronnement. En tant que princesse de Galles et future reine consorte, Catherine occupait l'un des rôles les plus visibles de la famille royale. Sa capacité à équilibrer les exigences de la tradition avec ses responsabilités de mère a fait d'elle une figure appréciée du public. Cependant, sa relation avec Camilla fait depuis longtemps l'objet de spéculations.
d'autant plus que la notoriété de Camilla a augmenté ces dernières années. L'approche de Catherine pour élever ses enfants contraste souvent fortement avec les normes royales. Elle privilégie les liens affectifs et la communication ouverte, et elle encourage ses enfants à s'exprimer même dans les limites de leur rôle. Ce style parental était évident lors du couronnement lorsqu'elle a subtilement rassuré Charlotte sans compromettre l'assurance de sa fille. La réponse posée de Catherine aux réprimandes de Camilla reflétait également sa capacité à gérer des dynamiques interpersonnelles complexes. Tout en reconnaissant l'autorité de Camilla en tant que reine consorde, elle a conservé sa dignité. Et ce faisant, elle a veillé à ce que la confiance de Charlotte reste intacte. Cet équilibre, entre le respect du protocole royal et la défense des intérêts de ses enfants, est devenu une caractéristique de l'approche de Catherine dans son rôle. Historiquement, sa position au sein de la famille royale a été compliquée par sa proximité avec Camilla et le roi Charles. En tant qu'épouse de William, elle représente l'avenir de la monarchie. C'est un rôle qui, selon certains initiés, a parfois créé des frictions avec Camilla, qui a passé des années à consolider sa propre place au sein de l'institution. Le couronnement a servi de microcosme de cette dynamique. La résilience tranquille de Catherine contraste fortement avec le comportement plus affirmé de Camilla. Le parcours de Camilla pour devenir reine consort n'a pas été simple. Autrefois personnage controversé, elle a travaillé avec assiduité pour gagner l'acceptation et le respect du public au sein de la famille royale. Son mariage avec Charles a marqué un tournant, mais son ascension au rang de reine consort s'est accompagnée de son lot de défis, notamment dans ses relations avec d'autres membres de la famille royale. Les interactions de Camilla avec Catherine ont souvent été interprétées comme emblématiques de ses efforts plus vastes pour affirmer son autorité. L'incident du couronnement peut être vu comme une extension de cette dynamique. Alors que certains ont vu ces actions comme une tentative de maintenir le décorum lors d'un événement à haute pression, d'autres les ont perçus comme un excès de pouvoir, en particulier compte tenu du rôle établi de Catherine en tant que mère et future reine. La relation de Camilla avec Charlotte souligne également la complexité de sa position au sein de la famille. En tant que belle-grand-mère, elle n'a pas été aussi impliquée dans l'éducation des enfants Wales que leurs grands-parents biologiques. Cette distance, associée au respect de la famille pour la mémoire de la princesse Diana, a probablement façonné les limites de ses interactions avec George, Charlotte et Louis. L'incident survenu lors du couronnement ne peut être pleinement compris sans prendre en compte les tensions historiques qui ont façonné la famille royale. L'ombre de la princesse Diana plane sur elle, en particulier dans les relations entre la famille de Charles, Camilla et William. Bien que William et Catherine aient fait des efforts pour préserver l'héritage de Diana pour leurs enfants, cette volonté a inévitablement influencé leur relation avec Camilla. Elle occupe un rôle que beaucoup considèrent encore comme controversé. De plus, les efforts continus de la monarchie pour se moderniser ont introduit de nouvelles pressions. La jeune génération, représentée par William, Catherine et leurs enfants, est considérée comme la clé du maintien de la pertinence de la monarchie. Cette volonté de modernisation s'est parfois heurtée aux approches plus traditionnelles privilégiées par Charles et Camilla, et a créé des divisions subtiles mais persistantes au sein de la famille. L'incident du couronnement offre un aperçu de la dynamique plus large en jeu au sein de la famille royale. L'assurance de Charlotte, le sang-froid de Catherine et l'autorité de Camilla représentent chacune des facettes différentes de cet équilibre. Pour Charlotte, ce moment a marqué son émergence en tant que jeune royale qui n'a pas peur de s'exprimer. Pour Catherine, c'était la preuve de sa capacité à protéger ses enfants tout en maintenant son rôle au sein de l'institution. Pour Camilla, cela a mis en évidence les défis que représente la gestion de l'autorité dans une famille où les relations sont façonnées autant par l'histoire que par le présent. Les relations entre Charlotte, Catherine et Camilla ne sont pas seulement des questions familiales. Elles reflètent les défis et les opportunités auxquelles la famille royale est confrontée alors qu'elle cherche à s'adapter à un monde en mutation. Dans ce contexte, l'explosion royale de Charlotte était plus qu'un acte de défi momentané. C'était un signal de la dynamique changeante qui façonnera l'avenir de la monarchie. Les conflits de Camilla avec divers membres de la famille royale. Depuis son mariage avec le roi Charles III, Camilla, reine consort, a dû faire face à son lot de tensions au sein de la famille royale. Plusieurs relations demeurent tendues, marquées par des désaccords,
des malentendus et des ressentiments persistants. Ces conflits sont souvent voilés derrière le protocole royal, mais ils ont parfois fait surface et offrent un aperçu de la dynamique complexe de la famille. La source de conflit la plus persistante est le statut de Camilla en temps, que seconde épouse du roi Charles est l'ombre de l'héritage de la princesse Diana. Pour de nombreux membres de la famille royale et du public, Diana reste une figure irremplaçable. Le rôle de Camilla en tant que reine consort a été accueilli avec scepticisme. Selon certaines sources, le prince William et le prince Harry ont eu du mal à concilier leur perte personnelle avec la notoriété croissante de Camilla. Bien qu'apparemment cordiales, les relations de William avec Camilla ont été décrites comme étant au mieux formelles. Selon une source, William aurait exprimé ses inquiétudes quant au rôle de Camilla lors des discussions sur le couronnement de Charles, exprimant sa conviction que la mémoire de Diana méritait une plus grande reconnaissance. La relation de Camilla avec le prince Harry a été particulièrement tendue, notamment depuis la publication de ses mémoires, Spare, dans le livre Harry qualifie Camilla de méchante. Il l'accuse d'avoir diffusé des histoires négatives sur lui et Meghan Markle dans la presse pour renforcer sa propre image. Cette accusation a relancé l'attention du public sur les stratégies médiatiques de Camilla, Harry affirmant que ses relations avec certains tabloïds avaient causé des dommages collatéraux à d'autres membres de la famille. Camilla aurait nié ces allégations, mais les retombées ont mis sa relation avec Harry sur un terrain instable. Une autre relation difficile pour Camilla est sa relation avec Kate Middleton. Si Kate et Camilla sont souvent apparues unies lors de leurs engagements publics, des sources ont noté des moments de tension en coulisses. Un incident aurait eu lieu lors d'une réunion de famille où Camilla aurait critiqué la façon dont Kate s'acquittait de ses devoirs royaux, suggérant qu'elle était trop réservée dans ses interactions publiques. Selon des sources proches du dossier, Kate aurait trouvé ses remarques importunes et trop critiques, ce qui a provoqué une rupture qui a pris du temps à se résorber. L'influence de Camilla sur les décisions de Charles a également été un point de discorde pour Kate. Lors des préparatifs du couronnement de Charles, il a été rapporté que Camilla avait fait pression pour que les membres de sa propre famille soient davantage reconnus. Une démarche que certains ont considérée comme une mise à l'écart de William et Kate. La princesse de Galles aurait exprimé sa frustration face à l'accent mis sur les proches de Camilla, considérant cela comme une déviation des traditions royales. L'un des conflits les plus surprenants de Camilla a eu lieu avec le prince Andrew. Il se serait heurté à elle à plusieurs reprises. Andrew était déjà une figure controversée au sein de la famille, et il aurait été opposé à l'accession de Camilla au rang de reine consort. Andrew pensait que cela portait atteinte à l'héritage de sa défunte mère. Selon des sources proches de la famille royale, Andrew aurait qualifié Camilla d'inapte à ce rôle lors de conversations privées. Camilla, pour sa part, aurait considéré Andrew comme un fardeau pour la monarchie, en particulier après que ses liens avec Jeffrey Epstein aient terni sa réputation. La relation entre Camilla et la princesse Anne n'a pas été sans difficulté. Anne aurait été sceptique quant à l'influence de Camilla au sein de la famille. Au cours d'une discussion sur la modernisation des traditions royales, Anne aurait rejeté certaines des suggestions de Camilla, déclarant « Nous faisons cela depuis des siècles. Cela ne changera pas maintenant. » Cette résistance a créé une distance entre les deux femmes, malgré leur engagement commun à soutenir le roi Charles. Après tout, c'est fini pour elles. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster, l'atmosphère a changé de façon notable après l'incident avec la princesse Charlotte. Ce qui avait été une cérémonie solennelle, respectueuse de la tradition, s'est teinté d'une tension palpable, alors que le couronnement lui-même s'est déroulé sans interruption manifeste. Les personnes présentes ont noté des changements subtils de comportement parmi les principaux acteurs. Camilla, qui était entrée dans l'événement avec la confiance qui sied à son nouveau titre de reine consort, est apparue visiblement ébranlée par la réaction posée mais provocante de Charlotte. Des témoins oculaires ont décrit son sourire comme tendu et sa posture moins assurée. Alors que Camilla a gardé son sang-froid sous les yeux du public, les personnes assises à proximité ont noté ces interactions, inhabituellement réservées avec Catherine et le roi Charles pendant le reste de l'événement. Pendant ce temps, le calme inébranlable de Catherine face aux réprimandes lui a valu l'admiration silencieuse des participants. Elle est restée concentrée sur sa fille et a subtilement rassuré Charlotte tout en dégageant une dignité tranquille qui contrastait fortement avec l'approche plus conflictuelle de Camilla.
Ce sang-froid n'a fait qu'ajouter à la réputation grandissante de Catherine en tant que force stabilisatrice au sein de la famille royale. Charlotte, pour sa part, ne semblait pas perturbée par la tension qu'elle avait par inadvertance mise en évidence. Son comportement tout au long de la cérémonie reflétait la même grâce et la même maturité qui avaient caractérisé sa réponse précédente. Il était clair que ses actions n'étaient pas un caprice enfantin, mais une déclaration délibérée, qui a laissé une impression durable sur ceux qui en ont été témoins. Les actions de Camilla ont également relancé le débat sur son rôle de reine consort. Nombre d'entre elles avaient accepté à contre-cœur le titre après des années de controverses autour de sa relation avec le roi Charles. L'incident survenu lors du couronnement a donné matière à réflexion à ceux qui considèrent son ascension comme le symbole d'une monarchie réticente au changement. Pour ces critiques, le moment de défiance de Charlotte a été perçu comme un rejet de l'autorité de Camilla, un rappel public que le respect au sein de la famille royale doit être mérité et non présumé. L'incident a remis en question le rôle de Camilla au sein de la famille royale. Des moments comme ceux-ci suggèrent que son autorité n'est pas universellement reconnue au sein de la famille. Sa relation avec Catherine, en particulier, semble être une source de tension permanente. Et l'incident du couronnement a servi de point d'éclair à des problèmes plus profonds. Les initiés spéculent que Camilla pourrait bien avoir du mal à affirmer son influence à l'avenir, et cela deviendra particulièrement poignant à mesure que Catherine et ses enfants continueront de consolider leur position au sein du cadre royal. La perception publique de Catherine comme une mère dévouée et une future reine. Consort bien placé contraste fortement avec l'image plus controversée de Camilla. Cette dichotomie pourrait compliquer les efforts de Camilla pour conserver sa place en tant que figure respectée au sein de la famille. Pour Catherine, l'incident a renforcé son rôle de personnage clé dans l'avenir de la monarchie. Ce moment a mis en évidence sa capacité à naviguer avec grâce dans des dynamiques familiales complexes. Une compétence qui lui sera sans aucun doute utile alors qu'elle se prépare à son éventuel rôle de reine consort. Les actions de Charlotte ont quant à elles consolidé son statut de jeune membre de la famille royale à surveiller. Elle a fait preuve d'un niveau de confiance et de maturité rare pour une personne de son âge. Cet incident pourrait marquer le début de l'émergence de Charlotte en tant que personnage distinct et influent au sein de la famille royale. Pour Camilla, le chemin à parcourir pourrait être semé d'embûches, car elle cherche à renforcer son autorité sans aliéner les membres clés de la famille. Pour Catherine et Charlotte, l'incident n'a fait que renforcer leurs liens et solidifier leur réputation de force de stabilité et de changement, respectivement. Une fois la poussière retombée, une chose est claire. Le couronnement restera dans les mémoires non seulement pour sa grandeur, mais aussi pour le drame qui s'est déroulé en coulisses. Au final, il pourrait bien s'agir d'un moment déterminant pour la famille royale, signalant un changement dans sa dynamique interne et offrant un aperçu de ce que l'avenir lui réserve. Pour Camilla, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et, comme beaucoup l'ont fait remarquer à la suite de l'événement, c'est terminé pour elle. Pensez-vous que Charlotte est devenue par inadvertance un élément du jeu de pouvoir plus large au sein de la monarchie? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Nous aimerions en savoir plus. Pour l'instant, nous avons terminé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.